L'influence germanique a toujours été présente dans toutes les langues romanes, directement ou indirectement, au fil des siècles, et la langue espagnole ne fait pas exception. Reste regarder cette vidéo qui te montrera 10 mots provenant de l'allemand que tu utilises probablement assez souvent en espagnol sans même le savoir. Numéro 1. Accordéon. L'accordéon est un instrument de musique à vent populaire. Il est composé d'un soufflet et de 2 boîtiers à ses extrémités, avec des touches qui se jouent en ouvrant et fermant le soufflet et en appuyant sur les différentes touches qui produisent la musicalité. Le mot accordéon est arrivé en espagnol par le biais du terme français accordéon, qui est attesté dans cette langue au moins depuis 1833, et ce terme provient de l'allemand accordion en référence au mot allemand Akkord qui signifie accord musical. L'accordéon a été baptisé et breveté par le musicien autrichien Cyril de Mihan en 1829 et depuis lors, il fait partie du folklore musical de nombreux pays à travers le monde entier. Numéro 2, blanc. Cette couleur, considérée comme achromatique ou incolore, d'une clarté maximale et d'une obscurité nulle, est en réalité la perception de la réflexion de la lumière, constituée par toutes les longueurs d'onde du spectre visible. Le blanc est la couleur caractéristique de la neige, et il est présent sous de multiples formes dans la nature, comme le plumage de certains oiseaux ou le pelage de la faune arctique. Son origine remonte à la couleur germanique ou directement à l'ancien haut allemand « blanc », qui signifie « brillant ». Ce terme s'est largement répandu dans la plupart des langues romanes au cours du Moyen-Âge. Et il se retrouve sous la forme « blanc » en français, « bianco » en italien ou « branconcio » ou « branco » en portugais, remplaçant le terme latin « albus », dont il subsiste encore des traces aujourd'hui dans des mots comme albinos ou album. Numéro 3. Toast, le dictionnaire de la Real Academia Española définit ce terme comme l'action de porter un toast avec du vin ou de l'alcool. Mais en réalité, le mot porte des chamamoreros et le lachan le porter un toast est lui-même dérivé du mot toast. De console et de spam toastant. Et ce dernier fait référence à ce moment où l'on prononce quelques mots ou fait un geste juste avant de boire un verre de vin ou de liqueur, lors de toute réunion sociale. Le mot toast provient de l'ancienne expression allemande « Ich bringe das », qui signifie « je te l'apporte » ou « ne torche ab ou « je t'offre cela » et qui était justement prononcé avant de partager une boisson lors d'une réunion. Et on pense que ce mot est arrivé en castillan par l'intermédiaire de l'italien, où l'expression brindisi est apparue. Alors portons un toast au mot suivant. Numéro 4. Quartz. Le quartz est un minéral de grande dureté et de grande résistance composé de silice, et c'est l'un des minéraux les plus courants à la surface de la Terre. Certaines variétés, comme l'améthyste ou la citrine, se distinguent par leur beauté et peuvent de souvent être travaillées comme pierres précieuses. Ils sont également connus comme des canalisateurs d'énergie, parmi ceux qui croient en leurs propriétés énergétiques associées au mouvement New Age. Quoi qu'il en soit, le mot quartz vient directement de l'allemand « quar », qui s'est rapidement répandu dans presque toutes les langues indo-européennes. Et notre langue ne pouvait pas rester à l'écart. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification des nouvelles vidéos. Au revoir. Numéro 5. Jupe. Ce vêtement courant existe depuis l'Antiquité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais il a évolué au fil des siècles, de même que son utilisation dans différentes cultures,
À titre d'exemple, elles font partie de la mode traditionnelle masculine dans des pays comme l'Écosse. Cependant, le terme jupe semble être parvenu jusqu'à nous à travers les langues franques du Moyen-Âge, qui dérive de l'ancien haut allemand faldan, qui signifie plier, très probablement parce qu'ils avaient l'habitude de replier leur manteau à la taille lors des périodes de chaleur à la manière d'une jupe. C'est la même racine que le mot anglais fold et l'allemand falten qui signifie plier. Numéro 6. Frais. Cet adjectif décrit quelque chose de modérément froid, ou qui ne produit tout simplement pas de chaleur, mais il désigne aussi quelque chose de récent ou qui vient d'être fait, comme lorsque nous disons une nouvelle fraîche ou du pain frais, entre autres acceptions. Pour trouver l'origine de ce mot, nous devons remonter au début du XIIe siècle, lorsque le castillan médiéval a absorbé ce terme, du vieux haut allemand frösk, qui signifie nouveau, jeune ou agile. Cette racine persiste encore dans l'allemand moderne, comme frisch ou en anglais comme fresh. Numéro 7. Gant. Que tu aimes la boxe, aller à la salle de sport, conduire une moto, travailler dans le domaine de la santé ou manipuler des machines lourdes ou dangereuses. Tu connaîtras sûrement le mot gant, qui désigne le vêtement servant à couvrir ou protéger la main, généralement avec une enveloppe pour chaque doigt. Cependant, il n'est pas forcément certain que le mot gant ait été hispanisé. Du catalan guen, qui lui-même provient sûrement du français gant, et ce dernier du germanique franc wand, issu du bas allemand wand. Quelle que soit son origine, comme le dit la vieille expression, que celui à qui le gant va... Numéro 8. Guerra. Une fois de plus, un germanisme s'est emparé de la majorité des langues romanes. Et c'est le cas du mot « guerre », qui se définit comme un désaccord ou une rupture de paix entre deux parties, qu'il s'agisse de nations, de partis ou de groupes de toute nature. L'origine de ce mot se trouve dans le vieux haut-allemand, dans le terme « wera » qui signifiait « querelle » ou « colère ». Et c'est ce terme qui a donné naissance au mot en anglais « Virum » en allemand, et qui passerait en français sous la forme « guerre », en italien comme guerra, qui partage ce même mot avec le portugais guerre et l'espagnol guerraf, au détriment du terme latin. Bellum, qui jusqu'à présent était utilisé en latin vulgaire pour désigner la guerre et qui subsiste dans des mots comme belliqueux ou belligérant. Numéro 9, voler. Voler se définit actuellement comme l'acte de s'approprier ce qui appartient à autrui, que ce soit de manière violente ou de façon imperceptible et cachée. Cependant, l'acte de voler, précisément avec violence, était connu des anciens Allemands sous le verbe Raubung, qui se traduisait littéralement par dépouiller, une fois le crime perpétré contre l'ennemi. Ils ramassèrent le butin, appelé Ropor, qui consistait généralement en les maigres possessions des victimes, principalement leurs vêtements. Et c'est ainsi que le mot ropa en espagnol trouve également son origine dans cette racine. Il convient de noter qu'en allemand moderne, ce verbe existe encore, ayant évolué en rauben. En rauben. Mot bonus, kinder. Le mollet Kinder, très répandu surtout dans les pays américains, est la forme courte de Kindergarten, qui se traduit littéralement de l'allemand moderne par « jardin d'enfants ». En effet, kind en allemand signifie « enfant », issu de la même racine que le mot anglais « kind ». Le Kinder n'est rien d'autre qu'un établissement pour les enfants d'âge préscolaire qui précède généralement la première année de l'enseignement primaire. Numéro 10. Enfin, nous avons le mot « valse », qui désigne une danse cérémonielle et élégante d'origine allemande, au mouvement rythmique, tournoyant et de translation continue.
Et aujourd'hui, elle fait presque partie d'une coutume obligatoire lors des célébrations des 15 ans des jeunes filles, surtout dans les pays latino-américains, célébrant le passage de l'enfance à l'âge adulte, ou du moins, de manière symbolique. Elle a intégré l'espagnol via le mot français « valse », et celui-ci vient de l'allemand « Balzer », en référence à la danse inventée à Vienne en 1776, dont le nom dérive du verbe « balzen », qui signifie « tourner ». En quelques mots de plus ou de moins, c'est essentiellement ce en quoi consiste cette danse. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand il y aura une nouvelle vidéo. À bientôt.